Donc, salut tout le monde, Jimmy, éducateur canin et aussi fondateur des Loups du Saguenay. Bienvenue sur la chaîne Les Loups du Saguenay. On vous remercie d'être là en cette superbe journée. Monsieur Alpha qui est avec moi aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux parler, OK, d'un problème que tout le monde, en tout cas beaucoup de monde qui viennent en forêt, quand même capote pas mal, là. Je veux parler des tiques, OK? Moi, j'étais en forêt, souvent, tout le temps avec mes chiens. Puis je me suis fait demander si j'avais pas peur de ça. Et au Saguenay, OK? Et ça, c'est des vrais chiffres. Vous pourrez aller vérifier sur Internet. C'est partout, OK? Non, moi, je suis pas nerveux. Je l'étais déjà pas d'avance. Oui, je sais que ça existe. Oui, il y a un risque, OK? Je vais être clair avec ça. Il y a un risque, toujours. OK? Il est infime. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il est infime. Puis même moi, je pensais pas que c'était si bas que ça. OK? Basé ces données les plus récentes disponibles de 2023 à 2025 pour un humain ou un chien qui se promène en forêt. OK? Les risques de rencontrer un tic, pas du tout, là, est de 0,01 à 0,05% par sortie. On s'entend, c'est pas beaucoup. Les risques de rencontrer un tic infecté de la maladie de Lyme au Saguenay, dans la région, là, je parle juste de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, OK? Les risques de rencontrer un tic infecté de la maladie de Lyme, 0,002% à 0,01%. Attraper la maladie de Lyme au Saguenay, OK? Et là, j'ai ma petite feuille parce qu'il y a quand même des chiffres puis il y a des zéros pas mal. Fait qu'attraper la maladie de Lyme au Saguenay est de 0,0001% à 0,001%. OK? Comparativement, là, en Estrie, la Montérégie et le sud du Québec, c'est 10 à 100 fois plus élevé. Il y a 2 à 300 cas par année. Pour vous faire un résumé vite fait de tout ça, si tu veux que je te donne d'autres chiffres, là, j'ai plus de chances de me faire voler mon steak par louve ou bien alpha que de pogner la maladie de Lyme ou de trouver un tic infecté sur un de mes chiens. Donc, la prévention, c'est toujours la meilleure des choses à faire. Si vous voulez vacciner votre chien, surtout Montérégie, Estrie, tout ça, gars, 10 à 100 fois plus élevé, 200-300 cas par année. Ici, il y en a eu, je l'ai dessus sur ma feuille, il est supposé d'avoir eu, ouais, gars, en 2024, jusqu'au 7 septembre, OK? Il a été répertorié 3 cas des tiques, OK? Tu m'as une petite ration. De tiques, OK? Je me souviens plus du nom, là. Je vous la redirai au pire dans une autre vidéo, parce que je veux faire une autre vidéo sur ça. Il y a eu 3 cas, dont un probable qui aurait pu donner la maladie de Lyme qui viendrait du Saguenay. Donc, un probable en 2024, OK? Ça, c'était jusqu'au 7 septembre. En 2025, OK? Les statistiques sont déjà sorties. Du 1er janvier au 12 juillet. On est le 5 août, là, aujourd'hui. Là. Il y a un cas confirmé, OK? Que quelqu'un, il y a eu un tic, puis qui a été, mais zéro acquis dans la région infecté de la maladie de Lyme. Donc, vous voyez, là, quand même, c'est quand même assez safe, OK? Je le répète, prévention, si vous voulez en savoir plus, allez voir votre vétérinaire. Moi, je vous dis les chiffres que j'ai regardé, puis j'ai regardé pas mal à part ça. Il y a peu ou pas de chance, là. Il y a peu ou pas de chance. Dites-vous qu'un de mes chiens risque plus de voler un de vos snacks si vous êtes dans le bois, justement, que de ramener un tic à la maison infecté ou même que moi, je le sois en me promenant partout à terre. Je voulais montrer quelque chose aussi. Regardez, pour ceux qui viennent pas du Saguenay ou qui viennent d'ailleurs, j'ai ramassé des bleuets tantôt, là, avec Alpha, bien sûr. Ça m'a pris 20 minutes. Regarde, le pot, il est pas super gros, là. 20 minutes. Regarde des beaux bleuets, gars. Sauvage. Pas dans une bleuetière, là, direct dans le bord de bois comme ça, là. À peu près. Un petit peu plus éclairci, là. Parce que là, regardez. Ça, c'est ma forêt encore. C'est mon spot d'ombre encore. Donc, ça a pris environ 20 minutes, là.
Puis j'ai pas tout vidé, là. Je prenais ce qu'il y avait de plus gros vraiment vite fait. Donc, ça va être bon. Donc, c'est ça pour aujourd'hui. C'était juste vous parler de la maladie de Lyme au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Faites-vous pas de peur avec ça, là, puis des médicaments et tout, là. En tout cas, vous faites à votre tête. Moi, je suis pas stressé de ça. Comme je vous disais, amenez-vous tout le temps une petite brosse, une petite serviette aussi, toujours dans le véhicule, ça peut toujours être pratique. Une petite brosse, vous brossez les pattes, le bout de la queue, en arrière des oreilles en masse, pour être sûr. Le cou partout. Et ne devrait pas avoir vraiment de problème, même pas de ramener un tic. Vous aussi, vous pouvez toujours secouer vos pantalons. Je compte pas de mentir, allez voir sur le net les chiffres, vous allez les voir par vous-même. Donc, merci beaucoup tout le monde d'avoir été là encore aujourd'hui. Je vais refaire d'autres vidéos éventuellement, c'est sûr, dans très pas long, même tantôt probablement, je vais en refaire un ou deux. Fait que, pour ceux qui sont nouveaux, qui ont aimé ce que j'ai dit là, je sais que j'ai pas parlé de partout sur la terre, là, et parce que ça ferait beaucoup de place. Puis je sais qu'aux États-Unis, dans le sud, c'est plus propice. En montant, c'est beaucoup moins propice. Parce que là, on commençait à en entendre parler qu'il n'avait jusque dans le nord du Québec. Mettez de l'eau dans votre gaz, là. Les vétérinaires aussi, s'il vous plaît, là, regardez, dites les vrais chiffres au moins là, à vos clients, là, ça serait pas pire pareil. Donc, au lieu d'énerver tout le monde avec ça, là, à 0,000,1% là, par sortie, là, c'est comme si qu'il n'y en a pas, là. T'sais, en tout cas, faites ce que vous voulez avec ça. Moi, je vous ai dit les chiffres. Les nouveaux qui viennent de joindre, si vous avez aimé quand même le contenu, je sais que ça ne parlait pas de chiens directement, mais c'est lié aux chiens et à l'humain qui se promènent en nature. Donc, nous autres, on est chanceux au Saguenay. On n'est pas barricadés contre ça, mais pas loin pareil. En tout cas, du moins pour l'instant. Ça va sûrement venir qu'à se développer quand même avec les chaleurs et tout. Mais on est quand même chanceux. Il fait quand même frais au Saguenay. Donc, et les nouvelles personnes, laissez un like, abonnez-vous, mettez la cloche de notification pour vous dire quand on a du nouveau contenu. On en fait régulièrement, le plus qu'on peut. Des fois, on est occupé un peu à la maison ou autre chose parce qu'on a d'autres choses à faire aussi. Donc, je vous remercie beaucoup tout le monde d'avoir été là. Et le truc du jour. Le truc du jour. J'en avais un, mais là, je suis en train d'oublier. Alpha, c'était quoi notre truc du jour? Oh! Le truc du jour. Si, comme là, il fait quand même chaud, là, Alpha, il est resté vraiment à côté de moi pendant que j'ai ramassé les bleuets, là. Vous pouvez vous traîner un petit bandeau de main. Mettez de l'eau dessus. Reviens, mon homme. Viens. Viens. Mettez de l'eau dessus. Et vous l'attachez dans le cou de votre chien, pas trop serré. Là, il n'est pas serré. Monsieur Alpha, il est rendu avec un gros coup pareil, petit bonhomme. Et vous pouvez le mouiller. Fait que ça va le rester un peu plus mouillé, justement, à hauteur du cou. Vous pouvez le virer comme ça, là. Le plus gros du bandeau va être en arrière, sur le dessus du cou. Là, je vais y ôter parce qu'il n'est pas mouillé, mais on va le mouiller tantôt. Donc, vous pouvez le mouiller. Ouais, t'es un bon garçon. Donc, vous pouvez le mouiller, puis ça va le garder un petit peu plus au frais, puis mouiller le cou avant. Laissez-le pas trop longtemps non plus, pas qu'il vienne qu'à manquer d'air par le cou non plus. Il ne manquera pas d'air, mais pas trop l'étouffer non plus. Donc, c'était le truc du jour des loups du Saguenay. Je vous remercie d'avoir été là encore une fois, tout le monde. Continuez de nous suivre pour de nouvelles aventures des loups du Saguenay. Salut tout le monde.